chaîne, la maîtresse dans mon cartable. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Aujourd'hui au programme, le verbe conjugué. Ne vous effrayez pas, vous savez déjà beaucoup de choses sur le verbe conjugué. Vous savez le trouver dans une phrase, c'est déjà bien. Faire la différence avec un verbe qui n'est pas conjugué, c'est-à-dire un verbe à l'infinitif, vous êtes au top. Maintenant les loulous, nous allons travailler sur la fonction du verbe conjugué, c'est-à-dire à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait dans cette phrase, le verbe conjugué. Vous êtes prêts? On y va. On commence par travailler le verbe. Attention, le verbe conjugué dans la phrase. Alors les loulous, pour travailler sur le verbe conjugué dans la phrase, vous l'avez déjà fait, vous savez très bien le repérer, vous savez comment on fait la technique pour savoir où il est, etc. Mais nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser dans la fonction du verbe dans la phrase, c'est quelque chose d'un petit peu plus fin, quelque chose d'un peu plus, un peu plus compliqué peut-être, mais vous êtes grand maintenant. Allez, on y va. Alors, vous savez que le verbe conjugué, quand vous étiez petit, en CP, en CE1, on vous disait « c'est celui qui fait l'action dans la phrase ». Eh bien, oui, les loulous, le verbe conjugué, il peut faire l'action dans la phrase, mais pas forcément. Et c'est là qu'arrive la différence entre le CP et le CM1, CM2, même à partir du CE2. Enfin, bon, on y va, je vous explique tout ça, on commence petit bout par petit bout, on déroule la leçon, et puis je vous donne des exemples, comme d'habitude, pour que vous puissiez comprendre. C'est parti! Quand on a une phrase et qu'on a trouvé le verbe conjugué, il faut savoir que ce verbe conjugué, effectivement, il peut désigner une action qui se déroule dans la phrase. Et donc, cette action, vous savez qu'elle est faite ou subie par le sujet. Par exemple, si je prends la phrase « je marche », le verbe conjugué c'est « marche », c'est bien une action. Je peux le faire en vrai. Je me lève et je marche. Vous voyez, là, le verbe conjugué, il désigne bien une action que fait le sujet. Le sujet, c'est je. Je fais quelle action? Je marche. Ça fonctionne. Jusque-là, tout roule bien avec ce qu'on avait appris en CP et CE1. Trop fort, on y arrive. Attention, on complique un tout petit peu. Maintenant, je vous dis une autre phrase. L'arbre a été abattu par l'orage. Le verbe conjugué, c'est a été abattu. Et là, quand on réfléchit bien et qu'on se dit qui est-ce qui a été abattu par l'orage? C'est l'arbre. Donc le sujet, c'est l'arbre. A été abattu, c'est le verbe conjugué. Et donc c'est bien une action, mais cette fois, est-ce que c'est l'arbre qui abat l'orage? Eh bien non, c'est l'orage qui a abattu l'arbre. Pourtant, le sujet, c'est bien l'arbre là dans ma phrase. On verra plus tard pourquoi. En tout cas, là, vous voyez bien que l'action, elle n'est pas faite par le sujet, elle est subie par le sujet, parce que c'est pas lui qui le fait, mais ça le concerne quand même. C'est ce qu'il a subi, ce qu'il a eu, ce qui s'est passé pour lui. Voilà, si on voulait le dire comme ça, c'est ça, ce qui s'est passé pour le sujet. Alors, donc, vous voyez, là déjà, c'est déjà un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait appris en CP ou en CE1, là, les loulous. Et donc, vous voyez, c'est quand même une histoire d'action qui se passe. Ou c'est le sujet qui fait l'action, ou le sujet, il subit l'action. Mais dans les deux cas, c'est bien une histoire d'action. Hein. On peut le faire en vrai. On prend une hache, on abat l'arbre, et donc on le fait en vrai. C'est une action qu'on peut faire. Tout ça, ça correspond bien avec ce que vous savez déjà, et je pense que vous arrivez à me suivre. Maintenant, allons dans le détail et prenons une phrase dans laquelle on va être coincé. On y va? Si je vous dis maintenant, Paul paraît fatigué. Le verbe conjugué, c'est pareil. Le sujet, c'est Paul. Jusque-là, pas de problème. Qui est-ce qui paraît fatigué? C'est Paul qui paraît fatigué. Tout va très bien. Continuons. Est-ce que c'est une action? D'après vous, les loulous? Eh bien non, bien sûr que ce n'est pas une action. On ne peut pas le mimer en vrai, on ne peut pas le faire. Donc, ça n'est pas une action. Et c'est là qu'arrive un petit peu la nouveauté, le détail, la nuance, enfin... Une nuance très importante parce que vous allez voir que ça change beaucoup de choses pour la suite. Eh bien, les verbes comme ça, qui ne parlent pas d'une action, qui ne représentent pas une action, on dit que ce sont des verbes d'état. Je vous l'écrirai sur la vidéo. Alors, un verbe d'état, les loulous, c'est un verbe qui exprime un état, une façon d'être du sujet. Et du coup, vous voyez qu'on est un petit peu coincé parce que
ça marche plus trop avec ce qu'on avait appris en CPCE1 là pour le coup. C'est nouveau, il faut s'accrocher. En fait, il faut faire des exercices et s'entraîner, sans oublier de s'entraîner. On y va. Alors, un verbe d'état, comme je vous le disais, c'est ce qu'il est le sujet, comment c'est une manière d'être, c'est ce qui appartient au sujet, c'est quelque chose qui le caractérise en fait, le sujet. Alors, pour vous aider, les loulous, on va pas se mentir, il y a une astuce, bien sûr. Les verbes d'état, en fait, il y a une liste. On l'apprend par cœur, ça fonctionne souvent. Et si le verbe en question, j'ai l'impression qu'il ne fait pas vraiment une action, mais il n'est pas dans la liste que j'ai apprise, il y a une deuxième astuce. On y va? Alors, la première astuce, comme je vous le disais, c'est d'apprendre la liste des verbes d'état, c'est-à-dire ceux qui expriment une façon d'être pour le sujet. Alors, bien sûr, le premier de tous, c'est le verbe être. Forcément. C'est plus facile. Quand on est quelque chose, on est quelque chose. Donc, c'est assez facile. Alors, les loulous, accrochez-vous, je vous donne la liste des verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, s'annoncer, passer pour, s'appeler, se nommer. Déjà, on en a 11 là. Si déjà vous connaissez ces 11 là, les loulous, vous verrez, vous en connaîtrez. Vous y arriverez souvent dans les phrases à savoir si c'est un verbe d'état ou un verbe d'action. Bon, imaginons maintenant que vous tombez sur un verbe qui n'est pas dans les 11 que vous avez appris et pourtant, pour vous, c'est pas une action. Alors, voici la deuxième astuce, les loulous. En fait, si vous pouvez remplacer le verbe qui est dans votre phrase par le verbe être, à tous les coups, ça marche, c'est un verbe d'état. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, vous allez me dire, bah alors à quoi ça sert de s'embêter à apprendre la liste des 11? Il suffit de savoir que je peux le remplacer par être et basta. C'est pas faux. Sauf que apprendre la liste, ça permet de ne pas se tromper, d'aller vite. Et surtout, pour la leçon qu'on fera plus tard sur les attributs du sujet, vous verrez que ça vous permet de ne jamais vous tromper pour l'attribut du sujet. Donc, moi, je vous conseille d'apprendre la liste des 11. Et après, si le verbe que vous trouvez n'est pas dans les 11, eh bien, à ce moment-là, vous essayez de remplacer par le verbe être. Si ça marche, c'est bon. On y va? On fait des exemples. Soyez prêts, c'est vous qui allez me dire si oui ou non, verbe d'état, verbe d'action. À vous de jouer. Le chien est gentil. Le verbe conjugué, c'est est. Alors, verbe d'état, verbe d'action. Bien sûr, verbe d'état, celui-là c'est facile, c'est le verbe être, c'est celui qu'on prend pour modèle. Donc celui-là on ne peut pas se tromper, sinon c'est que vraiment, il faut vraiment revoir le début de la vidéo. Deuxième phrase. Le chat mange la souris. Le verbe conjugué, c'est mange. Verbe d'état, verbe d'action. Oui, verbe d'action. D'abord, on peut le faire. Et puis, enfin, je vous déconseille de manger une souris, mais le chat, lui, il peut le faire. Et puis, est-ce que je peux dire le chat et la souris? Ben, vous voyez bien que ça ne marche pas, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc ça ne fonctionnerait pas. Donc là, pour le coup, le verbe mange, c'est bien un verbe d'action. Troisième phrase. Le garçon reste assis là. Alors, les loulous, le verbe conjugué, c'est reste. Verbe d'état, verbe d'action. Oui, verbe d'état, parce qu'il fait partie de la liste des 11 déjà, rester. Et puis, je pourrais dire, le garçon est assis là. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc, pas d'hésitation, c'est bien un verbe d'état. Quatrième phrase, les loulous. L'oiseau vole à toute vitesse. Toujours pareil, verbe d'état, verbe d'action. Oui, verbe d'action. D'abord, on peut le faire. Enfin, on peut le mimer. L'oiseau peut le faire pour de vrai. Donc, c'est bien une action que l'oiseau peut faire. Et puis, est-ce que je peux dire l'oiseau est à toute vitesse? Vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. Donc, c'était bien un verbe d'action. Dernier exemple, et pas le dernier exemple. Mes parents m'achètent de nouvelles chaussures. Le verbe conjugué, c'est achète. Alors, verbe d'état, verbe d'action, les loulous. Oui, c'est un verbe d'action, parce que je ne peux pas dire mes parents mettent de nouvelles chaussures. Vous voyez bien que ça ne fonctionnerait pas du tout. Et puis, on peut le faire. Acheter quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut faire en vrai. Donc, c'est bien une action, les loulous. Voilà les loulous, j'espère que vous avez compris cette histoire de verbe d'état, verbe d'action. Vous allez retrouver sur le site internet lamaîtressedansmoncartable.fr la leçon avec la différence entre les deux sortes de verbes. Là, quand on parle de ça, on travaille bien sur la fonction du verbe conjugué, puisque sa classe grammaticale, c'est d'être un verbe conjugué. Donc là, c'est bien sa fonction, à quoi il sert dans la phrase. Il sert à faire une action, il sert à décrire un état ou une façon d'être. Donc, c'est bien sur la fonction qu'on travaille. Sur le site, donc, vous retrouvez la leçon, des exercices pour vous entraîner. Et puis, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!